Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 9 juin 2025. Nous allons lire aujourd'hui le verset 6 du chapitre 5 de Actes des Apôtres. Donc nous sommes toujours en train de voir cette correction que le Saint-Esprit a donnée dans l'église primitive pour nous montrer que nous devons chérir sa présence, nous devons savoir qu'il est là. Quand l'église s'assemble, il est là. Quand je parle de l'église, bien entendu, je parle des membres du corps de Christ, c'est-à-dire que nous, les personnes, je ne parle pas d'un bâtiment. Nous devions déjà savoir au point où nous en sommes que l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est le corps constitué de Christ, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens assemblés qui se réunissent pour élever le nom du Seigneur, pour donner des quantités si quelqu'un a, pour donner une parole de prophétie si quelqu'un a, pour donner une parole de connaissance si quelqu'un a, pour donner une exhortation si quelqu'un a. C'est de ça que je parle, l'église du Seigneur, où il est la tête. Il est la tête, quand il est la tête, et parce qu'il est la tête, alors c'est lui qui est là, qui règne par le Saint-Esprit. Et nous avons vu dans ce chapitre 5, depuis le début, que il est là. Mais malheureusement, il y avait un homme nommé Ananias ainsi que sa femme Saphira qui n'avait pas pris conscience que le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Et c'est ça qui est terrible parce que quand on voit, on se dit, bon, c'est là, on est juste là, le Seigneur Jésus qui s'est parti, on est entre nous les frères, on prie, on fait comme on veut. Non, le Seigneur est aussi là. Quand on se réunit comme ça, le Seigneur est là. Donc ne prenons pas à la légère nos rassemblements. Ne prenons pas à la légère lorsque nous sommes constitués, nous nous assemblons pour louer le Seigneur ou bien pour passer du temps dans la présence du Seigneur. Parce que dès qu'on s'assemble, il est présent au milieu de nous. Et malheureusement, ils n'avaient pas pris conscience de cela. Ils sont venus déposer l'argent au pied des apôtres, ayant gardé une partie à la maison, faisant comme si c'était la totalité du prix de leur propriété qu'ils ont vendue. Or, ce n'était pas le cas. Et le Saint-Esprit a donné une sanction immédiate et claire en ce que monsieur Ananias, en écoutant ces paroles, est tombé et il est mort. Il a expiré. Et une grande crainte s'est emparée des disciples. Donc ça, c'était pour que le Seigneur purifie son église, pour qu'il purifie son corps, parce qu'il ne pouvait pas permettre que tout au début de l'église, comme ça déjà, du feu étranger soit introduit. Il ne pouvait pas permettre que au début de l'église, comme ça, déjà du feu étranger, de la mauvaise semence soit introduite. Parce que imaginez-vous bien que ça, c'était au début, tout au début de l'église, il y a plus de 2000 ans. Imaginez donc que cela s'était propagé si le Seigneur n'avait pas corrigé cela. Ça devait être pire et grave aujourd'hui. Non, puisque regardez comment de nos jours, il existe les faux pasteurs, les faux docteurs, tout est tellement mélangé. Il nous faut tellement avoir l'esprit de discernement pour connaître qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qu'est-ce qu'il faut écouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas écouter, quel est un faux pasteur, quel est un faux docteur, ainsi de suite. Tout est tellement mélangé, la séduction est tellement grande de nos jours. Imaginez donc que si le Seigneur n'avait même pas alors traité ce problème de cupidité-là, ce feu étranger-là dès le départ, imaginez à quel niveau nous serions déjà aujourd'hui. Si malgré le fait qu'il ait traité, nous sommes déjà à ce niveau que nous observons aujourd'hui. S'il ne l'avait pas fait, ça aurait été encore plus pire. Donc, voici donc où nous sommes rendus. Nous avons donc vu que Ananias est tombé, il a expiré. Et donc la crainte s'est emparée de tous ceux qui étaient là, de tout l'éditoire. Ils étaient là, ils ont écouté cela et ça a augmenté la crainte dans leur cœur. Ah, attention, nous devons craindre le Seigneur. Et quand nous nous rassemblons comme ça, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous, donc faisons attention à notre manière de marcher. Faisons attention à ce qui sort de nos bouches. Faisons attention à nos pensées. N'ayons pas des pensées impures en la présence du Seigneur. Il peut frapper, il peut sanctionner. Et comme le Seigneur est en train de bâtir son église, de la ramener à la perfection, comme elle était au début dans le livre des Actes des Apôtres, bien aimé, c'est ce que je vous dis depuis dans les vidéos. Sachons donc que le Saint-Esprit va de plus en plus être à l'œuvre en train de sanctionner ces choses. Donc faisons attention, car le jugement commence toujours par la maison de Dieu. Il commencera bientôt. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention, revenons véritablement de tout notre cœur au Seigneur. Et le verset 6 donc que nous allons lire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Amen. Voilà le verset 6. Vous voyez comment en un instant, tout est fini. En un instant, il a écouté ses paroles, il est tombé, il a expiré, il est mort. Maintenant, ça a donné du travail aux jeunes gens.
qui devait être là normalement, être assis, en train d'écouter la parole, en train d'écouter comment les apôtres font les enseignements, en train de profiter de ce que leur esprit a édifié, leur âme est fortifiée. Les voici maintenant en train de se trouver dans un enterrement forcé. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas tenu compte de la présence du Seigneur, parce que quelqu'un a été cupide, parce que quelqu'un a marché dans le péché. Bien aimés, faisons attention à nos voix. Nous ne devons pas être une occasion de chute pour les frères et sœurs, pour les bien-aimés. Ils se sont levés. Pourtant, ils étaient assis, ils étaient là ils étaient dans l'assemblée. Maintenant, ils se lèvent. Les autres vont rester continuer la communion, mais eux, ils ne sont plus là. L'enveloppé, l'empoté, l'enseveli. Et c'est terminé. En un instant comme ça, en une journée, le voici qui a été enterré. Maintenant donc, la somme d'argent qu'il a laissé là, qu'il avait gardé à la maison, qui va donc utiliser ça maintenant? Qui va utiliser? Qui va rester utilisé? La parole dit que tout ce qui est sur cette terre est éphémère, tout ce qui est sur cette terre est passager. Nous allons laisser. Nous voyons les gens mourir devant nous, dans nos familles, ainsi de suite. Quand ils meurent, ils laissent les biens, tout ce qu'ils ont amassé, ça. Est-ce qu'ils partent avec? Non. Tout, on laisse sur la terre. C'est pourquoi notre cœur ne doit pas être attaché aux richesses de la terre, mais plutôt aux richesses qui sont dans le ciel. Car là-bas, il n'y a pas la teigne et la rouille. Vous voyez? Et ils ne vont pas nous soucier du lendemain parce que Dieu prend soin du lendemain. Parce qu'on a vu cela, on pourrait se dire que Agnès a dit, bon, je projette de faire ceci, j'ai tel projet, il faut que je garde une partie pour mon projet. Il faut que je garde une partie, on ne sait jamais, les temps peuvent être difficiles, comme les Romains peuvent nous persécuter, et j'aurais peut-être donné cette somme demain, on ne sait jamais, je garde ça, je mets de côté. Mais non, le Seigneur nous dit que le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on marche par la foi, en lui faisant complètement confiance. Il a mis cet argent de côté, qui va nous rester l'utiliser? La propriété, même la maison qu'il vendait, qui va rester l'utiliser? Vous allez dire sa femme. Mais qu'arrivera-t-il sa femme? Nous le verrons par la grâce de Dieu dans la vidéo prochaine. Puisque nous avons lu dès le départ au verset 1 de ce chapitre 5 que sa femme, Saphira, le sachant. Donc elle aussi, elle savait, elle était complice dans cette entreprise, dans cette mauvaise entreprise. Mais on verra donc si elle va rester profiter. Si elle sera une veuve qui va rester profiter des biens que son mari a laissés. Elle n'a pas su être une bonne femme, une bonne épouse à côté de son mari pour le ramener à la raison lorsqu'il est en train de vouloir s'égarer. Et donc, ma soeur, si tu es là en train d'écouter cette vidéo et que tu constates que ton mari veut s'égarer, ramène-le dans la bonne direction par la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, le Seigneur a béni les femmes aussi avec la sagesse. Ce n'est pas de crier sur ton mari, ce n'est pas de lever le ton avec lui, mais c'est de le faire dans la sagesse. Et ça commence par la prière. Parce que c'est là, à genoux devant le Seigneur, que tu gagnes le cœur de ton mari. Pourquoi? Parce que là, tu es en train de prier, mais ton mari n'est pas au courant, donc tu es dans le silence. Mais le silence de ta prière, pendant que tu pries dans le silence, dans le secret, ça a un effet terrible sur le plan spirituel et ça agit sur ton mari. Et ramène-le à la raison. Et si ton mari est non-croyant, tu as encore plus un double travail. Ça, c'est pour mes soeurs. Donc, mes bien-aimés maintenant, demeurons fermes dans le Seigneur. Voici des jeunes gens qui se retrouvent en train d'être perturbés dans la communion qu'ils avaient. Donc, l'amour de l'argent, la cupidité, toutes ces choses. Vous voyez que depuis dans les vidéos que je fais, je poste et je redis la même chose. L'amour de l'argent ne doit pas être dans nos cœurs. Notre cœur ne doit pas être attaché sur ces choses. Nous devons posséder les choses comme n'en possédant pas. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Pourquoi? Parce que nous savons que tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous a donné. Et il peut aussi reprendre. Donc nos cœurs doivent être attachés sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Qui va rester profiter de ces biens-là? Nous le verrons non par la grâce de Dieu dans les prochaines vidéos. Donc nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous abondamment multiplié. Shalom.